ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur Ibrahim alayhi salam. Et aujourd'hui, on va se retrouver dans Surat Al-Anbiya. On a vu dans la sourate précédente comment Ibrahim alayhi salam est arrivé à sa croyance d'un Dieu unique et comment il essaye de démontrer cette croyance de manière subtile à son peuple. On a aussi commencé à voir comment le musulman doit croire et en quoi sa croyance le protège et le renforce et le met en sécurité. Et aussi quels sont les pièges dans lesquels nous pouvons tomber à notre époque. Dans ce passage, Ibrahim alayhi salam va parler particulièrement à son peuple. Il y aura d'autres passages dans le Coran où l'accent sera mis sur la discussion avec son père. On est tous et toutes en lien avec des gens qui ne sont pas croyants. Que ce soit dans notre cercle proche, notamment pour les convertis, qui ont de la famille qui n'est pas croyante, ou que ce soit dans des cercles un peu plus éloignés, comme au travail, au sport, dans des associations, nos voisins, etc., etc. Nous sommes tous en contact avec des non-croyants. C'est pour ça que l'histoire d'Ibrahim doit nous inspirer et nous guider sur notre comportement à avoir. Notamment dans un monde où il y a les réseaux sociaux, nous sommes maintenant tous en contact avec des non-croyants de manière constante. Dans le passage qui suit, il ne faut pas oublier la chose principale, c'est qu'Ibrahim va être énervé, va avoir certains mots, certains termes puissants, car il ne défend pas son droit. Le musulman, en priorité, ne doit pas défendre son propre droit, mais il doit défendre le droit d'Allah. Et c'est quand le droit d'Allah n'est pas respecté qu'il se met le plus en colère. Dans la ayah 52, on a وَإِذْ قَالَ لِأَبِي وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِبُونَ. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que c'est que ce tamathil? J'expliquerai plus tard ce que ça veut dire tamathil. Qu'est-ce que c'est que ce tamathil que vous adorez, que vous restez devant à adorer? Qu'est-ce que c'est que ça? Tamathil a la même origine que le mot mithal, qui veut dire exemple. En fait, tamathil, c'est quoi? C'est une représentation. Il faut bien comprendre que dans la plupart des religions, les statues ou les objets ne sont pas vraiment ce qu'ils adorent, mais cela représente, c'est une représentation de ce qu'ils adorent. Et justement, Ibrahim souligne ici un danger très important dans toutes les religions et qui peut aussi toucher les musulmans, le fait d'accorder à un objet ou à quelque chose un pouvoir divin. On connaît notamment les chrétiens qui peuvent faire ça en mettant des croix sur certains endroits comme si ça allait les protéger, mais ce n'est pas les seuls. Les musulmans aussi peuvent tomber dans ce piège en mettant par exemple des Corans microscopiques à l'avant de leur voiture, comme si le Coran était fait pour être accroché et comme si un mini-Coran qui est quasiment impossible à lire allait les protéger. Et donc, de cette manière, Ibrahim souligne l'importance de ne pas approprier des pouvoirs à des objets ou à des choses qui n'en ont pas. Cette méthodologie est devenue un moyen de se faire de l'argent, même dans le monde musulman. On va vendre des mini-Corans, on va vendre des amulettes Ayat al-Kursi, etc., etc. Et c'est quelque chose qui est complètement à bannir et dont il faut s'éloigner. Car, en plus d'être complètement faux, on transforme notre religion en un fast-food où on veut la protection, j'achète ça. Je veux quelque chose, je lis cette invocation, etc., etc. Comme si on était ici pour acheter et vendre des choses pour avoir des effets bénéfiques dans notre vie. Je veux être protégé, j'achète une amulette Ayat al-Kursi. Je veux des enfants, j'achète un petit Coran, etc., etc. Et je ne sais quelle autre bêtise de ce genre. C'est grave au point où les gens vont à la maison du Tawhid, la Mecque, devant la Kaaba, et déchirent des bouts de tissu qui est accroché à la Kaaba pour, une fois qu'ils sont rentrés chez eux, s'essuyer avec, comme s'il y avait une quelconque bénédiction là-dedans. Notre religion est venue justement contre les fausses croyances, contre la superstition, et pourtant, il y en a qui vont retomber dedans. Et c'est ça, ici, l'exemple important et l'importance du mot tamathil qui veut dire une représentation. Donc, faisons attention
à ne pas donner de l'importance et du pouvoir à des choses auxquelles Allah n'a pas donné d'importance ni de pouvoir. Aqifun vient de la même racine que le mot qu'on utilise pour dire al-ihtikaf, le fait d'aller dans une mosquée pendant notamment le mois du Ramadan pour y dormir et y rester pendant plusieurs jours. Donc, Ibrahim souligne ici que les gens restaient assis à adorer leur statue en s'asseyant, en restant devant cette statue. Il faut comprendre maintenant qu'à notre époque, la plupart des maisons où on adorait Dieu, que ce soit musulmans, chrétiens, etc., sont vides par rapport à la population qui représente ces religions. Et maintenant, on n'arrive plus à différencier un musulman d'un non-musulman dans qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, où est-ce qu'il rêve d'habiter, qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, etc., etc. Nous adorons tous les mêmes choses, cette vie d'ici-bas, cette dunya, notre image, notre réputation, etc., etc., au point où on ne pourrait presque plus distinguer, si on demande quel est ton rêve, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, un musulman d'un non-musulman. Ces nouvelles divinités sont l'argent, les diplômes, la réputation. Et comme je l'ai déjà dit aussi avant, le nafs, s'aimer soi-même, écouter ses désirs, faire ce qu'on veut, faire ce qu'on aime, sans aucune limitation. L'objectif n'est plus d'écouter ce que Allah nous dit, mais de se sentir heureux, d'avoir de la dopamine, du bonheur. Donc les gens vont se tuer à la musculation car ça apporte de la dopamine, aux jeux vidéo, aux films, aux séries, etc., etc. Et vont en oublier la raison pour laquelle ils sont sur terre, adorer Allah, croire en Allah et avoir des véritables objectifs, propager le bien, ainsi de suite. Ainsi, le musulman aura les mêmes objectifs et les mêmes adorations que le non-musulman. Maintenant, on va voir que va répondre son peuple à cette critique de justement adorer des représentations, des choses qui n'ont pas de pouvoir en vérité, comme l'argent, la réputation, etc., qui n'a pas de pouvoir en vérité, pour nous dans notre contexte et pour eux des statues. Que va répondre son peuple? Le peuple d'Ibrahim va répondre Ils ont dit, nous avons trouvé nos ancêtres en train d'être des adorateurs, en train de les adorer. Maintenant, on va comprendre que pour étudier le Coran, il faut en comprendre le contexte. Il faut comprendre d'où ça vient et le comparer à nos réalités, à ce que nous, on vit en ce moment. Les ancêtres avaient une très grande importance pour le peuple d'Ibrahim et pour les Arabes aussi, auxquels le Coran a été révélé. C'est pour ça que notamment Allah dit dans le Coran « Rappelez-vous d'Allah comme vous rappelez de vos ancêtres ». Ainsi, les ancêtres, pour ces peuples-là, étaient leurs modèles. Ils connaissaient leur vie de leurs ancêtres, de leurs grands-pères, de leurs parents, etc. C'était leur modèle, leur rôle à suivre. C'était quelque chose de très important pour eux. Mais nous, à notre époque, nous n'avons plus cette importance. Nos modèles ne sont plus nos grands-parents. Nous connaissons à peine l'histoire et c'est à peine si on connaît leur prénom et leur nom de famille. Donc il faut comprendre que dans l'histoire d'Ibrahim, les ancêtres avaient une valeur très importante. Mais alors nous, à notre époque, qui est-ce qui a cette valeur que les gens suivent au point où ils ne réfléchissent même pas c'est bien ou c'est pas bien, mais ils suivent juste car c'est ce que les gens font. Mais de quels gens on parle? Maintenant, ce qui nous influence, nous, c'est qui? Qui nous influence? Les sportifs de haut niveau, les stars, les influenceurs sur les réseaux sociaux. Et il y a une autre chose aussi qui nous influence, c'est car tout le monde le fait. C'est-à-dire que nous, comme le peuple d'Ibrahim ne réfléchissait pas à pourquoi ils adoraient les statues, car leurs ancêtres le faisaient, beaucoup d'entre nous ne réfléchissons pas à ce que nous faisons, car tout le monde le fait. La norme, la société, ressembler à tout le monde est devenue notre divinité, notre modèle à suivre, comme les ancêtres étaient le modèle à suivre du peuple d'Ibrahim. Il faut bien comprendre que si on suit quelqu'un, si on suit un modèle, il va définir ce qui est normal et ce qui n'est pas normal pour nous. Il va définir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour nous. Et donc, il est important pour le musulman de comprendre ses influences, notamment avec les réseaux sociaux où on veut faire croire que suivre tout le monde
est logique juste parce qu'on doit suivre tout le monde, juste parce que c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Le musulman doit réfléchir et doit suivre l'islam, doit suivre le Coran et la Sunna. Et ne doit pas être dans le suivi aveugle comme le peuple d'Ibrahim était dans le suivi aveugle. C'est comme si ici, en plus des statues, le peuple d'Ibrahim avait une autre divinité. Cette autre divinité, c'est quoi? C'est leurs ancêtres. Ainsi, nous devons faire attention à notre époque maintenant. Qui nous suivons? Pourquoi nous le suivons? Et si la réponse n'est pas nous le suivons parce qu'il suit le Coran et le prophète Mohammed alayhi salam, nous devons nous remettre en question. Assalamu alaikum.